Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves Briand, je suis co-directeur du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Au milieu de la rivière, je vais aller rejoindre mon collègue et co-directeur Thierry Raté. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre 2019. Comme pour plusieurs, aujourd'hui c'est la marche pour le climat. Deux de nos collègues sont actuellement à Gaspé pour tenir la marche du climat là-bas, parler des effets des changements climatiques sur les enjeux de l'eau. Et nous, on a décidé de venir marcher en rivière. Et puis Thierry va nous expliquer pour quelles raisons on vient marcher sur la rivière Madeleine. Donc, bonjour Yves. Dans le fond, on est ici pour une troisième année de suite dans le secteur de la rivière Madeleine dans le cadre d'un projet provincial qui s'appelle Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir. C'est une initiative du groupe d'éducation d'éco-surveillance de l'eau financé par le Fonds vert du gouvernement du Québec. Puis c'est une façon justement de mieux connaître nos rivières puis d'avoir des données en vue de vérifier les éventuels impacts des changements climatiques sur l'habitat aquatique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? On est venu faire de l'échantillonnage dans le cadre du programme Survol Bentos. Donc, on vient à la pêche au larve d'insectes dans le fond de la rivière, dans l'objectif, tout simplement, d'en recueillir, puis tout dépendant de ce qu'on va trouver, ça va nous donner une idée de la santé du cours d'eau. Donc, avec ça, on va avoir une base de référence pour faire un suivi des changements climatiques. En passant ici, on est en haut du bassin versant de la rivière Madeleine. C'est un endroit extrêmement naturel, très peu perturbé. Donc c'est un super bon endroit pour faire un suivi en lien avec les changements climatiques parce qu'on n'a pas les changements, on va pouvoir plus facilement les éviter à d'éventuels changements climatiques. Ce qui est intéressant au niveau des macro-invertébrés benthiques, c'est en fait que c'est à la base de la chaîne alimentaire des saumons. Ici, on a une des 6 belles rivières saumons du nord de la Gaspésie. Donc, avec tout ça, là, je pense que je vais demander à Yves de m'aider un petit peu. On va faire quelques coups de filet, puis on va vous revenir pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va avoir pêché et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là. Allô tout le monde, on est de retour. Voici mon filet, plein de ce que Thierry a réussi à embarquer dedans. Maintenant, on va aller vider notre filet dans une chaudière avec un tamis au fond qui va nous permettre de récolter uniquement les spécimens. Thierry, si tu as des choses à rajouter, je te laisse aller. Donc, dans le fond, là, on le fait plus en démonstration, mais un échantillon pour nous, ça aurait été une vingtaine de coups de filet de 30 secondes chacun, qui nous aurait permis de frotter environ 3 mètres carrés de la rivière pour avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais là, dans le fond, en transférant ça comme ça, on a à la fois des particules de sable, un peu de bois, mais on a aussi des bébites à l'intérieur. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a pêché. Est-ce qu'on va en trouver quelques-unes? C'est quand même difficile à voir, mais je suis assez persuadé qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est très petit, donc on va essayer de... Je vais enlever le fond, puis je vais essayer de vous montrer un peu plus au soleil. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a une petite larve verte qui bouge. C'est un trichoptère. On en a quelques-unes comme ça qu'on voit à l'intérieur. Ici, on en a une autre. C'est une larve de diptère au bout de mon bout de bois. Donc, il y a différentes choses quand même assez d'intérêt. Ici, on en a un des taxons sensibles. Donc, dans le fond, on voit ici, peut-être que c'est un peu dur à voir, mais on a un éphéméroptère. Donc, qui est un des groupes de macro-invertébrés qu'on cherche à aller échantillonner. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça habituellement? On met ça dans l'alcool, puis on ramène ça au laboratoire pour être en mesure d'avoir une idée de la qualité de l'habitat aquatique basé sur les macro-invertébrés benthiques.
Qu'est-ce qu'on cherche à avoir dans le fond? C'est la plus grande biodiversité possible de sortes de larves d'insectes, mais également la présence de certains taxons plus indicateurs qui sont sensibles. Donc leur présence, quand on dénote leur présence, ben c'est super intéressant. On a dans le fond un bon indicateur que la rivière est en santé. Donc en faisant ce suivi-là sur quelques années, ben, on va déjà avoir une bonne idée de base de l'état de la faune benthique ici, donc la base de la chaîne alimentaire des saumons. Donc pourquoi faire ça dans le cadre des changements climatiques? Bien, déjà, la ressource alimentaire, bien, elle se doit d'être de qualité pour le saumon. Puis peut-être qu'un changement du régime hydrique, un réchauffement de l'eau va nuire à certains taxons qu'on retrouve déjà ici. D'autant plus qu'on risque ce qui risque d'arriver, c'est des étés plus secs. Là, vous veuillez noter qu'actuellement, on est suite à quand même pas mal de pluie, donc le niveau d'eau est assez important. Mais à l'été, c'était beaucoup plus bas que ça. Donc, s'il y a des grandes portions de rivière qui n'ont pas d'eau dedans, bien, les macro-invertébrés benthiques ne peuvent pas s'installer là, donc parce que ça leur prend de l'eau pour se développer. Donc, de faire un suivi de ça, ça va nous donner une idée à long terme. Est-ce qu'on pourrait avoir des rivières impactées par les changements climatiques, puis que ça se répercute notamment sur les saumons. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant, puis c'est pertinent de le faire dans des secteurs comme nous. Je comprends bien, Thierry, si on retrouve des organismes qui n'ont pas leur place là, ça va être un signe qu'il y a une perturbation dans l'environnement. Puis si certains organismes qui sont sensibles au changement climatique, si on ne les retrouve plus, ça va être un indicateur que les changements climatiques auront affecté l'habitat. C'est bien ça? Ça pourrait effectivement être ça. Il faut dire, par exemple, qu'il y a certaines larves qui sont des larves reconnues pour être des larves d'eau froide. Donc, un peu comme le saumon, c'est un poisson d'eau froide qui veut de l'oxygène de l'eau froide. Si on dénote que ces taxons-là finissent par disparaître, bien, la qualité de la faune aquatique va être répercutée. Donc, effectivement, ça serait un indicateur potentiel de changement climatique. On va peut-être pas voir à brève échéance, mais il faut commencer à faire un suivi pour être en mesure de détecter d'éventuels changements. On va poursuivre ce genre d'échantillon-là année après année pour voir si on est en mesure de signaler un changement. C'est notre objectif, là, de faire ça ici dans la rivière Madeleine, mais également dans la rivière Dartmouth, dans le coin de Gaspé. Donc, c'est un projet à long terme, puis nous, on aime bien ça, une fois de temps en temps, sortir du bureau puis pouvoir apprécier nos belles rivières. Hey, je te remercie, Thierry. Je te donne le pot pour mettre les insectes. On va ramener ça au bureau. Merci. Puis, on vous souhaite une bonne journée, une bonne marche pour le climat. Puis on termine ça avec une belle vue sur la rivière Madeleine. Yves Briand pour le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie.